On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, je voudrais faire une vidéo un petit peu particulière. Ça ne va pas forcément s'adresser à tout le monde. Ça pourra peut-être vous intéresser, mais ça va particulièrement intéresser les gens qui aiment l'Asie, le Japon et qui pensent à faire un visa, puisque je vais vous parler de mon expérience pour obtenir un visa étudiant au Japon. Voilà, donc je vais vous détailler exactement tout ce que j'ai fait. J'ai obtenu mon visa, tout ce que j'ai fait vraiment exactement pour que vous puissiez savoir étape par étape, ce qu'il faut faire. Et notamment à la fin, je vais vous raconter, parce qu'il y a une sorte de vraiment d'apothéose finale, vous allez voir de moments de stress à la fin où vous allez comprendre notamment le fait que sur internet, parfois même sur des organismes officiels, parfois même et très souvent en fait sur les forums, on trouve absolument beaucoup de choses qui sont en général fausses. Vous comprendrez en regardant la fin de la vidéo. Donc voilà, j'ai eu simplement envie de vous donner mon expérience, et je sais que quand on démarre sur le fait de faire un visa en général, et particulièrement un visa étudiant au Japon, surtout au Japon où c'est un pays qui est extrêmement sur la règle, je veux dire la règle est la règle au Japon. Pour vous donner un exemple, moi j'ai des tatouages et la majorité des salles de sport au Japon, c'est pas de tatouage. Et quand je dis pas de tatouage, ça veut dire pas de tatouage. Et je parle pas de tatouage caché, donc là par exemple si je mets quelque chose où je cache complètement mon tatouage, non, c'est pas de tatouage. Donc des fois la règle défie le sens commun, défie le bon sens, mais au Japon, la règle est la règle. Donc tout ça fait que quand on commence ce genre de démarche, ça peut faire un peu peur, et moi notamment qui suis quelqu'un qui a un petit peu une phobie, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais qui déteste tout ce qui est administratif, ça m'agace honnêtement. Voilà, c'est vrai qu'en commençant, je me posais pas mal de questions et donc je voudrais, voilà, tout simplement pour les gens qui sont un petit peu dans la même situation, vous donner exactement mon parcours, exactement ce que j'ai fait, exactement comment vous pouvez faire pour avoir tout simplement un visa étudiant au Japon de la façon la plus simple possible. Et en même temps, j'aimerais juste préciser que pour moi, j'aime mieux appeler ça plutôt un visa d'études qu'un visa étudiant. Parce qu'un visa étudiant, je trouve que ça porte mal son nom dans le sens où on a l'impression qu'il faut absolument être étudiant, c'est-à-dire être entre 18 et 25 ans, vous savez, la période de sa vie où on est étudiant. Alors que c'est pas ça. Moi par exemple, ça fait un moment que j'ai terminé mes études. J'ai été salarié, ensuite j'ai monté mon entreprise. Aujourd'hui je suis créateur de contenu, c'est-à-dire que je vis de mes vidéos YouTube et des formations que je fais par rapport à ça. Et pourtant j'ai tout à fait droit de postuler un visa étudiant. C'est pour ça que j'aime mieux dire visa d'études que visa étudiant. Alors on est parti. Le premier point pour moi, la première chose à savoir qui est essentielle, c'est tout ce qui concerne le timing. Parce que je pense qu'il faut environ 6 mois entre le moment où vous allez commencer votre session d'études et le moment où vous démarrez vraiment les premières démarches pour le visa. Il faut savoir qu'il y a plusieurs sessions au Japon. Vous pouvez commencer que pendant ces sessions-là, vos études au Japon. Donc il y a la session de janvier, il y a la session d'avril, la session de juillet et la session d'octobre. Donc quand vous démarrez forcément dans une de ces sessions. Vu que c'est environ la période, on va prendre octobre comme exemple. Alors après je vous laisserai faire le calcul pour les autres sessions parce que c'est voilà, l'intervalle est exactement le même à chaque fois. Donc si vous voulez commencer en début octobre votre session d'études au Japon, la date maximale de dépôt des dossiers à l'immigration, et je dis la date maximale où tout doit être prêt, ça a dû être traduit en japonais et vous avez envoyé tout ça au Japon, donc tout est prêt, c'est environ le 15 mai. Donc démarrage le 1er octobre, le 15 mai, ça doit être, voilà, tout doit être fait. Et donc évidemment, avant cette période-là, il faut faire tous les papiers, toutes les démarches, réunir tout finalement, et il y en a pas mal. Donc pour moi, voilà, il faut au moins environ 2 mois pour tout réunir. Donc c'est-à-dire que commencez début mars, et si vous êtes quelqu'un d'un petit peu stressé, commencez début février. Voilà, donc c'est un petit peu début mars ou début février, c'est le moment où vous allez pouvoir commencer vraiment les démarches et réunir tous les papiers pour commencer votre session en octobre. Alors ensuite, concernant justement ces papiers à réunir.
Alors il y a beaucoup de choses à faire, il y a notamment un formulaire d'inscription, il y a une lettre de motivation, il y a plein de papiers, notamment de garanties financières ou si vous travaillez comme moi, de preuves que vous travaillez qu'il faut donner. En plus je vous disais ça doit être traduit en japonais, donc le plus simple c'est de passer par une société, moi c'est ce que j'ai fait, une société qui a des partenariats avec des écoles en fait et qui fait la liaison entre vous, les écoles, l'immigration, la traduction et tout ça. Donc en fait finalement ça va être quoi le rôle de la société? Ça va être de vous dire exactement qu'est-ce que vous devez réunir comme papier, à chaque fois de vérifier que vous avez bien les papiers, ensuite que vous leur envoyez tout, qu'ils traduisent tout et qu'ils fassent les démarches auprès de l'immigration et évidemment en même temps le lien avec l'école. Voilà, donc moi j'ai pas, je vous dis que la société que j'ai utilisée, j'ai aucune affiliation avec eux, je gagne absolument aucun argent en vous disant ça, c'est simplement que voilà, je les ai trouvés extrêmement compétents, c'est la société Docodemo, donc il y a un site web qui s'appelle docodemo.fr. Vous pouvez aller dessus, vous pouvez les contacter facilement. Moi, j'ai toujours eu affaire à la même personne du début à la fin des démarches, quelqu'un d'extrêmement aimable, d'extrêmement patient, d'extrêmement compétent aussi, vous comprendrez notamment à la fin, très très compétent. Voilà, et ça m'a, voilà, c'est une grande aide forcément. Et en même temps, c'est des gens qui savent justement ce qu'attend l'immigration au Japon. Voilà, parce qu'il faut savoir que l'immigration au Japon attend certaines choses et pour vous dire, Docodemo, cette personne-là à Docodemo m'a bien spécifié certaines choses. Il y a plusieurs choses qu'il faut savoir et l'une des choses, notamment parmi les choses à savoir, c'est qu'il faut notamment jamais mettre que vous comptez vous installer définitivement au Japon. Parce que apparemment, l'immigration japonaise a une peur bleue finalement, c'est que des gens se servent de différents visas pour au final, et notamment du visa étudiant, pour finalement avoir un projet d'installation définitive au Japon. Donc même si c'est votre cas, la société qui va s'occuper de ça pour vous, et si c'est Docodemo, vous dira très certainement, comme elle l'a dit pour moi, ne mettez jamais ça. Voilà, c'est quelque chose à savoir, c'est quelques trucs comme ça à savoir. En plus, ils savent exactement les justifications qu'attendent l'immigration au Japon. Pour vous donner un exemple, c'était des trucs, voilà, où moi, par exemple, je travaille, donc j'ai pas de garant. Donc il fallait justifier une certaine somme d'argent sur mon compte, j'avais plus que cette somme, mais malgré ça j'ai dû justifier de mes revenus, donc du chiffre de mon entreprise. Il fallait avoir certains papiers, et donc vous savez les papiers d'imposition notamment officiels, vous les avez un an après, donc justifié pour l'année 2017, mais comme entre 2017 et 2018 mon chiffre avait augmenté de plus de 2 fois, il fallut aussi que je justifie pour 2018, donc comme j'avais pas forcément tous les papiers, que j'aille sur voilà, les différents sites pour les impôts, faire des screenshots, enfin voilà, bon bref, pour vous dire, entre le moment où la première fois, il vous demande tout un tas de papiers à réunir. Donc le moment où j'ai réuni tous ces papiers, la première salve de papier, et le moment où finalement tout était prêt, il y a eu un mois entre les deux. Donc un mois où, et c'est pas un mois où j'envoyais un mail tous les 15 jours, c'était un mois où j'envoyais un mail, il me redemandait un papier, je renvoyais le papier, ça prenait 3-4 jours et à chaque fois, etc., etc., etc. Donc il faut, comme je vous disais, vraiment c'est pour ça que je vous conseille de commencer le plus tôt possible au niveau des démarches des papiers pour pas, voilà, il ne faut pas se décourager. Ça peut être décourageant des fois parce que vous dites j'ai déjà réuni tout ça, on me redemande encore ça, puis à chaque fois ils vous disent ok bon allez, il faudra encore ça et encore ça, puis après c'est bon. Ah puis finalement il faut encore ça. Donc il faut vraiment pas se décourager, il ne faut pas s'énerver, il faut juste être patient, sachant qu'à un moment donné ils font juste ça en fait pour vous bétonner le dossier et pour être sûr que votre dossier passe, que votre dossier il n'y ait pas quelque chose qui manque et que votre dossier ne soit pas renvoyé juste parce qu'il y a des justifications qui manquent. Voilà, donc il faut être patient, il faut être méticuleux et vous verrez que voilà, si vous y prenez suffisamment tôt, c'est pour ça que j'insiste vraiment sur cette notion du temps, il n'y aura pas de problème. Et enfin, la dernière étape, une fois que vous avez réuni tous les papiers, qu'ils ont validé les papiers, c'est au final d'avoir le visa, donc d'obtenir votre visa qui va vous permettre d'arriver le jour J au Japon. Et donc à ce moment-là, ils vous donnent votre carte de résident, ils vous mettent un tampon sur votre passeport qui vous donne une autorisation d'être au Japon beaucoup plus longtemps que les 3 mois habituels. Donc, comment ça se passe? Une fois que vous avez réuni tous les papiers, la société, donc en l'occurrence pour moi Docodemo, m'a dit ok, vous pouvez tout envoyer. Donc ils vous font envoyer les papiers, tous les papiers au Japon par Chronopost, ça arrive et ils font traduire les papiers. Voilà, ils font traduire les papiers, ils envoient tout ça à l'immigration. Donc toujours dans l'optique de la session d'octobre, du démarrage en octobre, ce qui se passe c'est que vous avez donc à ce moment-là, donc la date limite comme je l'ai dit c'est le 15 mai, vous allez avoir une réponse de l'immigration qui est fin août. Donc fin août vous avez votre réponse de l'immigration. Oui, vous pouvez ou non vous pouvez pas.
Donc moi, c'était oui, ok, vous pouvez. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ils envoient le papier principal, votre certificat d'éligibilité au visa japonais, à l'école. Donc à ce moment-là, vous devez payer l'école. Donc au niveau des frais, il faut compter, ça dépend des écoles, mais globalement 4 000 € pour 6 mois, 8 000 € pour 1 an. Je parle juste des frais d'inscription à l'école, hein, je ne parle pas de logement, etc. Voilà, donc ça c'est pour les frais environ, ça dépend, ça peut varier un petit peu suivant les écoles, mais globalement ça va être ça. Donc vous payez ça, une fois que vous avez payé ça, l'école vous envoie chez vous votre certificat ou à l'adresse que vous voulez, votre certificat d'éligibilité. Et avec ce certificat d'éligibilité, vous pouvez aller à l'ambassade du Japon et là, ils vont vous donner votre visa. Alors, justement, petite et dernière anecdote, donc je paye l'école, ils m'envoient mon certificat d'éligibilité. Et moi, dès le départ des démarches, j'avais dit à la personne à Docodemo qui s'occupait de moi, voilà, moi je ne compte pas revenir en Europe, hein, parce que j'étais déjà en Asie à ce moment-là, je ne compte pas revenir en Europe, donc à ce moment-là, je serai en Corée du Sud. Est-ce que, sachant que je serai en vacances en Corée du Sud, alors j'ai dit vacances, mais voilà, j'avais pas tout expliqué, mais globalement je suis en visa touriste en Corée du Sud, est-ce que je peux quand même faire les démarches à l'ambassade en Corée du Sud? Et à ce moment-là, la personne à Docodemo me dit oui, vous pouvez. Alors en fait, je lui avais demandé est-ce que je peux les faire directement au Japon ou est-ce que je peux les faire en Corée du Sud. Et là, la personne m'a dit écoutez, depuis 2019, on ne peut plus les faire directement au Japon, mais par contre, vous pouvez les faire en Corée du Sud. Donc ok, je me dis bon, le mec avait l'air vraiment compétent, je veux dire avec tout ce qu'il me disait, tous les papiers qu'il me demandait à chaque fois, j'ai pas été chercher plus loin. Et donc je me dis ok, ok, pas de problème. Donc voilà, me voilà avec mon certificat d'éligibilité au visa et j'étais donc qui arrive en Corée du Sud et donc j'étais en Corée du Sud. Et puis j'allais me préparer, donc j'y allais le lundi et donc le dimanche je me dis bon, je vais quand même regarder sur l'ambassade du site en Corée du Sud, l'ambassade du Japon en Corée du Sud, s'il faut des papiers parce que je me doutais que même avec des photos, même avec le passeport et même avec le certificat d'éligibilité, il faudrait des choses supplémentaires. Effectivement, il fallait des photocopies, il fallait remplir un formulaire qu'on pouvait déjà pré-remplir et donc faire depuis chez soi. Donc voilà, j'ai fait tout ça. Et qu'est-ce que je vois sur le site de l'ambassade du Japon en Corée du Sud? Je vois les papiers nécessaires pour le visa et il disait précisément il faut avoir un titre de résident en Corée du Sud. Donc si vous voulez demander un visa au Japon depuis l'ambassade du Japon en Corée du Sud, vous devez avoir un titre de résident, sinon ce n'est pas possible, sauf cas de force majeure. Et donc moi évidemment j'avais juste un visa de touriste. Et là je me dis concrètement c'est pas possible, enfin je me dis c'est pas vrai quoi. Je me suis tapé toutes ces démarches là, tu vas voir que je vais devoir retourner en France pour faire, enfin voilà, je me suis dit, j'avais vraiment honnêtement, ce soir-là j'étais vraiment énervé, stressé en même temps, et puis je me disais c'est pas possible, le mec m'a dit ça, et là ils disent complètement le contraire, ils disent que c'est pas possible, bref. Bon, je me suis dit, écoute, voilà, vas-y demain matin, de toute façon maintenant, voilà, ça sert à rien de stresser, ça sert à rien de s'énerver, c'est fait, c'est comme ça. Donc vas-y demain matin et tu verras. Et alors la petite anecdote aussi au passage, j'ai regardé sur internet, sur les forums, non c'est pas possible, impossible, blablabla, enfin voilà, bon bref. J'y vais le lendemain, donc à l'ambassade du Japon en Corée du Sud, à Séoul, et voilà, aucun problème. Il regarde tous mes papiers, que tout est bon, il tamponne tout, il me garde mon passeport un jour parce qu'il garde votre passeport pour mettre le visa. Ils me disent revenez demain, le lendemain j'y retourne, j'ai mon visa, aucun souci, aucune mention du fait que j'étais pas résident en Corée du Sud. Donc voilà, donc premièrement, quand même bravo à Docodemo parce que encore une fois, ça a été vraiment un sans faute, le mec ultra compétent, il n'y a pas une fois il m'a donné une mauvaise indication, même là-dessus, même quand le site de l'ambassade disait le contraire. Alors voilà, j'ai regardé sur le site de l'ambassade, alors pourquoi, est-ce que c'était pour un différent type de visa, est-ce que j'ai mal regardé ou est-ce que bon c'est compréhensible, ils disent ça aussi dans le sens où pour pas que tout le monde s'amuse à venir faire ses visas dans n'importe quelle ambassade du monde au Japon, c'est quelque chose qui peut être compréhensible. Alors voilà, je vous ai donné toutes les démarches à faire, donc mes conseils si je devais résumer, premièrement prenez une société qui va vous aider, deuxièmement prenez du temps pour faire vos papiers parce que sinon vous allez vraiment stresser. Troisièmement, n'écoutez pas ce qu'il y a noté sur les forums parce que la plupart du temps c'est n'importe quoi. Alors je dis pas que c'est une généralité, mais je sais pas honnêtement, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas s'il y a des gens qui s'amusent juste à dire n'importe quoi pour le plaisir de dire n'importe quoi. Mais écoutez vraiment soit des gens qui sont des professionnels, soit des gens que vous connaissez personnellement et qui ont déjà eu l'expérience dans un cas précis. Et voilà, soyez calme, faites les choses étape par étape. C'est de la paperasserie, mais encore une fois, si vous faites à chaque fois, vous faites les choses étape par étape, il n'y aura pas de problème. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous souhaite de bonnes démarches et je vous dis à demain si vous me suivez régulièrement pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.